Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 18 mars. Poursuite aujourd'hui des travaux de la première journée de la conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme. L'expérience réussie de l'Algérie dans ce domaine et celle de quelques pays ont été mises en exergue hier. Un exemple dans ce journal d'un partenariat public-privé dans le domaine agricole, l'exploitation Mosta Bousten, une pépinière spécialisée dans l'implantation des arbres fruitiers à Mostaganem. Et enfin, les auteurs algériens présents en force au Salon du Livre de Paris. Près de 500 titres y sont exposés. Plusieurs séances ventes dédicaces ont été organisées hier. On en parle à la fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu ce matin le directeur du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, chargé des pays arabes, Mourad Wahba. Le général de corps d'armée a entamé la première journée de sa visite en compagnie du général Ammar Atemnia, aujourd'hui commandant de la 5e région militaire, dans la 5e région militaire à Constantine, par un moment de recueillement en hommage au shahid Ziroud Youssef, commandant de la 2e wilaya historique et initiateur des offensives du 20 août 55 dans le nord constantinois et dont le nom est porté par le siège de la région. Une gerbe de fleurs a été déposée à cette occasion sur la stèle commémorant sa mémoire et la Fatiha a été récitée. Le général de corps d'armée a ensuite tenu une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités des structures de formation, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité. Dans son allocution, le général de corps d'armée a rappelé l'importance de cette rencontre qui intervient à la veille de la célébration du 56e anniversaire de la fête de la victoire du 19 mars. Je vous propose de l'écouter. لفخامة السيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إكساب الجيش الوطني الشعبي السري جيش التحرير الوطني القوة الذاتية المتصاعدة من حيث التطور والمتمنية من حيث التكيف مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات التي باتت تمثل سمة جلية للعالم اليوم. قلت إننا نعمل على اكتساب القوة الذاتية المطلقة ونعتبر ذلك بمثابة رهاننا الدائم والمتجدد. الأهداف إن تشديد القول والتأكيد مرات ومرات على حتمية استلهام أفراد الجيش الوطني الشعبي شعل حب الوطن من وهج أسلافهم القدوة من أبناء جيش التحرير الوطني. قلت إن تشديد القول على ذلك ينبثق أساساً مما نعيشه يوميا وما نلحظه ميدانيا من حجم ما يتم حجمه وما يتم اكتشافه على طول حدودنا الوطنية. كل حدودنا الوطنية لا سيما منها حدودنا الجنوبية من محجوزات محظورة خصوصا ما تعلق منها بالأسلحة المختلفة الأنواع والذخائر متعددة العيارات والأحجام، هذا إلى جانب الأطنان من المخدرات، وهو ما يؤكد يقينا رؤيتنا الصعبة والموضوعية وقراءتنا الصحيحة للأوضاع وفعالية التدابير الأمنية المتخذة.
Les travaux de la première journée de la conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme se poursuivent aujourd'hui en mettant en avant l'expérience réussie de l'Algérie dans ce domaine et celle de quelques pays. Dans ce cadre, le chef de la section du leadership et de la gouvernance d'ONU Femmes, Begona Lazaga-Baster, a souligné que l'expérience de l'Algérie en matière de promotion de la femme dans le domaine politique à travers l'adoption du système des quotas se veut une expérience réussie, précisant que ce système a permis de relever le pourcentage de la représentation féminine dans les assemblées élues au niveau mondial à 23,4% au cours de l'année 2017. La participation des femmes comme acteurs du développement durable, le cadre juridique national et international et surtout le rôle des acteurs gouvernementaux et partenaires dans le renforcement de la participation politique de la femme sont les trois panels abordés durant cette rencontre de 2 jours. Amina Zahouf. Durant 2 jours, des experts algériens et internationaux sont mobilisés à Alger. Objectif débattre du statut de la femme à travers un certain nombre de paramètres, juridiques, sociaux, mais aussi le renforcement de la participation politique de la femme. Aujourd'hui, j'espérais le dire dans mon discours, nous avons un taux de participation mondial de 23,5% de la femme dans les parlements et dans les instances représentative. Je pense qu'en Algérie, vous avez été au-delà de ce chiffre. Cette conférence internationale, pour nous, c'est la consécration d'une première phase. La deuxième phase va concerner cette formation à travers le territoire national. Nous espérons arriver à institutionnaliser cette rencontre annuellement. Principal mot d'ordre, investir dans l'égalité des genres pour un développement durable. Quand les femmes y participent dans la prise de décision, quand est-ce qu'on participe dans des questions de gérer la question publique, mais aussi dans les secteurs privés, les pays y vont mieux. On a une croissance plus grande et on le sait parce que les études nous démontrent ça. Alors je viens m'exprimer en particulier sur le développement durable parce que je pense que les femmes ont une autre sensibilité en matière politique, mais de quelque bord politique qu'elles se soient. En particulier, elles pensent beaucoup à l'avenir et à l'avenir des jeunes générations. Par exemple, en Suisse, c'est lorsqu'il y a une majorité de femmes au gouvernement que notre pays a décidé de ne plus construire de centrales nucléaires. Il faut aussi souligner que la présence en termes de sièges des femmes dans les assemblées, et notamment au Parlement national, doivent être souvent complétées par d'autres mesures, d'autres mécanismes pour s'assurer que les femmes participent effectivement à la vie politique. Que ce soit dans la première constitution post-indépendance, plus récemment la nouvelle constitution de 2016, le combat de la femme algérienne lui a valu une reconnaissance politique. Chez les élus participants à cette conférence internationale, on s'accorde à dire que l'avancée la plus notable est sans nul doute l'entrée en vigueur de la loi électorale de 2012. J'étais surtout dans la commission santé, vu mon domaine santé. Actuellement, grâce au président de la République, que je remercie encore une fois, qui nous a donné cette chance d'y être. Je suis actuellement à l'Assemblée populaire de l'APC de Cuba en tant que vice-présidente chargée du culturel et social. من خلال الكوطة اللي أقرها فخامة رئيس الجمهورية اللي احنا متواجدين كنواب في البرلمان أو كمنتخبات على المجالس المحلية. السيد نشني نسد باش نتمثل ولاية النغد تمثال غباثن يقلنا زيك هم طوث ودريش وخدمشا وتتهنانشا هم طوث قفرن فلاس الحمد لله قراص نشني نفرضي ما النغ ورئيس الجمهورية ينغ أمكان ضم قران. Pour ces experts, il reste à placer les mécanismes nécessaires afin d'atteindre l'agenda 2030 avec des hommes et des femmes travaillant ensemble pour une meilleure qualité de vie pour les citoyens du monde entier. Dans le développement local, le barrage Menba El Roselain est destiné à l'irrigation des terres de toute la plaine de l'Outaya dans la wilaya de Biskra. Mais par faute de pluie, le barrage n'est rempli qu'à 33% et représente la seule source d'eau pour les agriculteurs. Kerim Haïfa. Entré en exploitation durant les années 1950, le barrage de Menba El Roselain dans la wilaya de Biskra s'est considérablement réduit du fait de l'envasement. Mais il reste à ce jour la principale source en eau douce pour les agriculteurs de la région qui dépendent totalement des eaux de ce barrage pour l'irrigation de leurs terres, notamment dans la plaine d'Outaya.
Ce barrage se trouve au nord-est de la wilaya de Biskra avec un taux de remplissage aujourd'hui de 33%. C'est un barrage destiné essentiellement à l'irrigation des terres agricoles, notamment 1100 hectares de terres situées dans la commune d'Outaya à raison de 14 millions de mètres cubes d'eau par an. Une eau qui est acheminée vers cette plaine grâce à un réseau de canaux qui serpente la région sur plusieurs kilomètres. Un réseau géré par l'antenne régionale de l'Office national d'irrigation et du drainage. L'Office national d'irrigation et du drainage s'occupe de la gestion de 2 périmètres. Le premier sur une superficie de 1200 hectares dans la daïra d'Outaya, irrigué sur sa totalité par les eaux du barrage Membal Roslan, avec pas moins de 10 hectomètres cubes par an. Des eaux qui sont acheminées vers ces surfaces cultivables grâce à un réseau de 24 km de canaux, en plus d'un réseau de distribution et d'irrigation s'étendant sur 23 km. Par ailleurs, l'Office assure la disponibilité des eaux d'irrigation aux agriculteurs de la région et ce de façon régulière et tout au long de l'année en attachant un intérêt particulier à l'entretien des installations hydromécaniques et au réseau d'irrigation. La wilaya de Biskra dispose de seulement 2 barrages de mobilisation des eaux de surface, insuffisants pour alimenter en eau d'irrigation tous les agriculteurs de la wilaya qui, à défaut, se tournent essentiellement vers les eaux souterraines, faisant l'objet d'une surexploitation inquiétante à long terme. Les sols sahariens sont connus pour posséder des eaux salées. Un phénomène de remontée touche actuellement la région d'Adrar, ce qui affecte les récoltes. Certains agriculteurs ont carrément déserté leur culture. Les autorités locales pensent à la réalisation d'un réseau d'assainissement pour résoudre le problème. C'est Ben Saidi. La remontée des eaux salées constitue une véritable menace pour les oasis de la commune de Tougrout. Plus de 16 hectares se retrouvent endommagés suite à la remontée de ces eaux, ce qui constitue une véritable menace pour les agriculteurs de la région. Toute notre récolte se retrouve menacée par ce phénomène. Il ne reste plus rien, on ne peut plus rien cultiver, ni carottes, ni navets, ni même les lentilles. Vous savez, un palmier, c'est comme un être humain. Il a besoin de conditions climatiques favorables pour s'épanouir. Cette activité constitue le seul revenu de la majorité des habitants de cette région du nord de Béchar. Face à ce problème, les agriculteurs n'ont qu'une seule solution, arrêter l'activité agricole afin de limiter les dégâts en attendant que les autorités locales trouvent une solution face à ce problème qui menace plus de 140 variétés de dattes. Nous avons enregistré ce problème au niveau du fonds d'aide aux agriculteurs du sud du pays. Nous sommes en train d'étudier le cas afin de trouver une solution et arrêter du moins son évolution. Nous avons pensé installer un réseau d'assainissement, mais dans ce cas, il y a un risque que les eaux usées se mélangent. Nous sommes donc en phase d'étude. La wilaya d'Adrar possède aujourd'hui plus de 3000 palmiers dattiers, une richesse menacée par ce phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour. L'exploitation Mostabousten est une ferme pilote issue d'un partenariat public-privé, une pépinière qui affiche des chiffres très probants. Elle est spécialisée dans l'implantation des arbres fruitiers. Plus d'une centaine de postes d'emploi ont été créés grâce à cette initiative. Hasna Zouberi. L'agriculture dans la wilaya de Mostaganem constitue un vecteur important de développement, eu égard aux grandes potentialités de la région. La wilaya compte de nombreuses exploitations agricoles. Le partenariat public-privé a donné ses fruits. L'exemple à donner est la pépinière Mostabousten de plantation d'arbres fruitiers. La superficie de cette pépinière est de 312 hectares. Une partie est consacrée à la plantation d'agrumes avec 214 hectares. Depuis que ce partenariat a vu le jour avec 66% pour le privé et 34% pour le public, nous avons pu développer le secteur de l'agriculture. Nous avons d'ailleurs intégré de nouvelles techniques, notamment en matière d'irrigation, qui se fait aujourd'hui par le goutte à goutte. Nous avons aussi plus de moyens pour payer les employés.
Autre retombée positive de ce partenariat public-privé est la création de plus de 170 postes d'emploi dans le secteur de l'agriculture. J'ai postulé pour un poste dans le secteur de l'agriculture. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à travailler dans cette pépinière. Je travaille dans cette pépinière depuis 4 mois en tant qu'ingénieur d'État pour encadrer une jeune équipe. Notre but à travers ce partenariat est de créer une valeur ajoutée pour le secteur de l'agriculture et pouvoir satisfaire la demande locale qui nous mène sans doute à l'autosuffisance. Le partenariat public-privé est donc une solution pour relancer certaines exploitations agricoles qui connaissaient plusieurs problèmes, notamment en matière de gestion. Le Salon mondial du tourisme de Paris a ouvert ses portes jeudi dernier pour 4 jours. Il se clôt aujourd'hui. L'Algérie y est représentée timidement avec un seul opérateur spécialisé dans le tourisme saharien. Afef Belhouchet. C'est un tout petit stand avec un emplacement cependant de choix qui ne désemplit pas au Salon international du tourisme à Paris. En l'absence de l'ONAT, Visa Travel est le seul opérateur à représenter la destination Algérie. Nous, on vend les circuits Tamarasset, Gent, Tassili Nadjer, en 4x4, à dos de chameau, bivouac, à l'hôtel 1001 étoiles, pour faire 1001 nuits, avec 1001 étoiles dans le ciel. Voilà ce que nous visons. Cela fait 45 ans que Visa Travel organise des voyages dans le Grand Sud, une activité qui s'est étendue au fil des années pour atteindre les hauts plateaux, les sites archéologiques et même des voyages personnalisés à la carte, d'où l'importance pour cet opérateur de maintenir sa présence au salon. Nous, on investit par nos propres moyens dans un petit carré comme ça, et on a reçu beaucoup de monde, surtout le premier jour. Hier, pareil, hier on a eu une conférence de presse sur la scène et tout le monde était ébloui parce que tout ce que nous avons raconté. On a même été applaudis. Jamais on a été applaudis comme ça. Mais c'est bien, ça m'a permis de recueillir des informations et j'ai fort envie d'aller en Algérie. Et les résultats de cette politique sont palpables. Ce tour opérateur organise aujourd'hui des voyages pour des touristes venus du Japon, de la Corée du Sud, de la Russie et d'Italie. Mais c'est le marché français qu'il tente de conquérir avec l'aide de ses amis français qui ont été ses invités en Algérie. Il en a fait ses ambassadeurs au prix de leurs compatriotes visiteurs du salon. C'est l'authenticité, ça c'est la première des choses. Et puis vous m'excuserez, mais voir des peintures rupestres à portée de la main sur lesquelles on peut marcher et à tous les carrefours, parce qu'il y en a partout, bah c'est une merveille. Puis après vous avez les couleurs qui sont changeantes en permanence. Et puis j'aurais tendance à vous dire, moi je fais un peu de voile, je fais du bateau. Quand j'étais la nuit dans le désert, j'avais les mêmes sensations que quand je passe une nuit sur mon bateau. J'ai comme repère les étoiles et la lune et le calme, avec même les vagues en moins. C'est un bonheur. L'autre atout majeur, le prix. En effet, il faut compter entre 50 et 100 euros par jour et par personne, un tarif qui défie toute concurrence. Le Salon du Livre de Paris, autre événement auquel participe l'Algérie. 45 éditeurs algériens, je vous le rappelle, sont présents avec près de 500 titres. Hier, plusieurs séances vente dédicaces ont été organisées et où l'histoire prédominait. Afef Belhouchet. C'était un grand moment de retrouvailles hier entre écrivains algériens et leurs fans à Paris. 13 ventes dédicaces en tout étaient organisées au stand d'Algérie, chaque auteur racontant une part de l'Algérie à travers récits, romans ou poésie, histoire. L'histoire justement contée par ses témoins, comme avec le très précieux livre de témoignages que nous offre Mohamed Khaladi de Boussoufa Kennedy. J'ai longtemps résisté pour écrire parce qu'il y a des souffrances qu'on peut pas revivre, non ? Mais je me suis convaincu qu'il y avait un devoir de mémoire et que si on ne racontait pas certaines choses qui relèvent du miracle qu'a été la guerre de libération, ça partirait avec moi et ça n'existerait plus, ça n'existerait pas. Donc il fallait ce devoir. Mohamed Tahar Zegeg, lui, a pris pour témoin les grandes signatures de la presse française en 1962, s'appuyant sur 400 articles parus à l'époque pour attester de l'atrocité de l'OAS. Moi, je suis un ancien militant du FLN, j'étais un ancien prisonnier. Et donc, si je devais écrire sur l'OAS que j'ai vécu à Alger après la prison,
On dira, eh bien, c'est un militant, il a un parti pris, et donc il développe sa subjectivité. Et là, ce n'est pas contestable. Ce qu'ils ont décrit des violences, de la terreur de l'OAS à cette époque-là, ne peut pas être contesté parce que ce sont des bons Français démocrates qui l'ont écrit eux-mêmes à chaud à l'époque. Autre époque, autre combat. En plus de 2 recueils de poésie, Amin Khen nous livre une série collective au titre très évocateur, Nous autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. C'est une série de livres collectifs donc, qui mettent ensemble des gens qui pensent différemment, mais qui sont tous intéressés par les problématiques à l'œuvre dans la société algérienne, mais aussi d'autres sociétés comparables. Dans le même esprit, Siad Jemri Bouajjaj s'inquiète de la préservation du patrimoine architectural de Sétif en plein renouvellement de sa dynamique urbaine et de l'avenir des bâtis qui existent depuis les années 30. Ce corpus qui constitue 51 bâtiments a pour objet de renseigner, de documenter ces bâtiments. Cette documentation à la fois historique, à la fois technique, peut servir à la prise de décision dans le projet de renouvellement de la ville. Pendant ce temps, la Benjamin de nos auteurs, Linda Hendala, qui dans sa dystopie à l'unisson nous embarque dans un voyage vers la Lune pour sauver l'humanité, privilégie les échanges avec le public. La rencontre avec des lecteurs qui me connaissaient ou non, ça m'a permis de discuter de mes écrits avec eux ou de toute autre chose. Aussi le contact avec le public, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le public de Wassini Larj était justement largement au rendez-vous. Il est l'une de nos plumes les plus affirmées, appréciée autant par les arabophones que par les francophones. Il regrette cependant le manque d'espace réservé à la littérature arabophone et à Mazir. Vous trouverez toujours un lecteur qui viendra vers vous en vous demandant, par exemple, votre dernier écrit en arabe. Et la preuve, là, le dernier livre sur Meiziada était vraiment très demandé par les lecteurs, parce que les lecteurs aussi, qu'ils soient francophones ou arabophones, sont en contact permanent avec les moyens de communication nouveaux. Donc ils voient ce qui se passe, ils ont envie de lire pour le lectorat arabe et pour le lectorat francophone, mais aussi pour le lectorat amazir. Wassini Larj qui sera justement à Constantine le 16 avril pour présenter entre autres La Maison Andalouse, son dernier roman, dont le personnage principal n'est autre que la maison de Rdaouj Lamia. On arrive à la page sport, football, 16e de finale retour, Ligue des champions de la CAF. L'entente de Sétif doit absolument se défaire de l'Adouane Stars pour espérer encore sauver sa saison. Lors du match prévu ce soir à 19h au stade du 8 mai 45, l'ESS joue sa dernière carte ce dimanche. Le match sera retransmis sur la chaîne A4 à 19h. 16e de finale aller, Coupe de la Confédération africaine. L'USM Alger a tenu en échec mercredi dernier l'AS Manima de la RDC. 2 buts partout en match disputé au stade Joseph Kabila à Kindu. La seconde manche se jouera aujourd'hui au stade Omar Hamadi d'Alger. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à 18h. Ligue des champions africaine, le MCA valide son billet pour la phase de poule. Le Mouloudia d'Alger s'est facilement imposé hier face au Nigérian de MFM FC, 6-0 en 16e de finale retour. Le doyen connaîtra ses adversaires en phase de poule mercredi lors du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine de football dans la capitale égyptienne, au Caire. Le CR Belouizdad, autre représentant en Coupe de la Confédération africaine, s'est qualifié pour les 16e de finale en dépit de sa défaite hier face à la formation zambienne de Nkana FC, 1-0 en match retour des 16e de finale. Et enfin, on terminera avec la 23e journée de Ligue 1 mobiliste de football. La JS Sabra a battu l'Olympique de Médéa, 2-0 en clôture des matchs de samedi, entamé le 10 mars courant et devant s'achever avec le déroulement choc JS Kabylie MCA, dont la date reste à déterminer, alors que le MC Oran a écrasé l'US Biskra sur le score de 5-0 un peu plus tôt dans la journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.